Journal de bord, jour 1, test 1 de l'expérience sur l'antidote. Je crée une substance qui va nous permettre en fait de rester plus connectés. Donc là on est sur le test 1, c'est parti. Jour 5, test numéro 5 sur l'antidote. Tout se passe plutôt bien. J'ai peur des effets secondaires, donc on verra ça pour la suite. Voilà, c'est parti. Entrez. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Bonjour Anastasia, non merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Jour 13, l'expérience ne s'est pas déroulée comme il fallait. Du coup, je vais devoir jeter l'antidote. Donc, je vais quand même tester une dernière chose, mais bon, je vais voir ce que ça donne. Oui, Anastasia, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'elle saute! Sortez, c'est vite, exprès, explosez vite! Mais qu'elle saute, hein! Regarde tout ce que t'as fait maintenant! Le virus va se propager là! Regarde maintenant les gens là! Comment ça va se passer? Comment on va... Oh, t'es moche, hein! Oh, tu es moche! Oh non, mais voilà, ça c'est... Bonsoir, flash spécial au journal de ce soir, un laboratoire de recherche vient d'exploser et le monde entier serait contaminé par un virus encore jamais croisé auparavant. Oui, en effet, Laurence, ce virus H5N1 rendrait, d'après nos experts médicaux, les patients négatifs, névrosés, indifférents, négoïstes et n'individuels, d'où les 5 N de son appellation. Voilà, donc nous allons nous diriger sur le terrain et laisser la parole à Amandarine qui est partie les rencontrer. Oui, tout à fait, Laurence, et je suis actuellement en présence d'un groupe qui semble atteint de ce virus H5N1. Donc nous allons aller les voir et s'interroger sur leurs symptômes. Excusez-moi, regarde en plus. Parce que j'avais envie de te tousser dessus. Mais non, mais ça va faire. Tu me tousses pas, Et actuellement, les chercheurs s'interrogent sur le mode de transmission. Oh, mais qu'est-ce que tu fous sur mon passage? Oula, il semblerait que nous ayons un petit souci technique avec Amandarine. Apparemment, le virus se propage de manière encore plus rapide que prévu. Oui, tout cela est bien inquiétant. Nous allons donc maintenant passer la parole à notre second envoyé spécial, Nelson Moinfort, qui est actuellement à l'hôpital de la ville au plus près du danger. Oui, Claire, tout à fait. Je me trouve actuellement devant l'hôpital où nous allons rencontrer, en caméra cachée, nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces infections. Nous allons voir notamment des médecins et voir quelles sont leurs réactions. Bonjour Elodie. Est-ce que vous pouvez me poser juste votre téléphone un instant? Non. S'il vous plaît. Non. Bon, attendez, je vous ausculte avant. Ouais, vas-y. Allez-y. Je suis pas malade, respirez, besoin. respirez. Non, la je bouche, viens. ouvre la bouche. Non. Bonjour madame, vous êtes blessée à quel niveau? D'accord, laissez-moi regarder. Ah oui. Mais lâchez-moi. Ah. Bon, on va essayer de guérir ça. Donnez-moi ça. Hop, le bras s'il vous plaît. Mais lâchez-moi. Vous êtes désagréable. C'est vous qui êtes désagréable. Ah bah moi on est deux. Tiens, on va encore tout ça à faire. Ouais, je sais, vainqueur aujourd'hui de H5N1, je sais plus quoi faire aujourd'hui. 20K, regarde tout ce que j'ai dû traiter aujourd'hui. Un type névrosé, un type en colère, un type individualiste, un type bouffé par son téléphone, Oui, je sais, un je type sais, et un autre et encore. Vu ton salaire, franchement, tu pourrais arrêter de te plaindre et de regarde tout ce que j'ai eu. Je sais, Et je moi touche aussi, la moitié de ta paye. Moi aussi j'en ai eu. Bon allez, ciao. Bon, c'est vraiment affolant cette histoire, j'ai l'impression que personne va pouvoir y échapper, hein, c'est incroyable. Ouais, grave, ça m'énerve. J'ai juste envie de rentrer de dormir et regarder les Princes de l'amour. Ah, une information de dernière minute, apparemment une vidéo vient d'apparaître sur le net. Une vidéo où on verrait des gens danser étrangement et qui sembleraient apparemment heureux. La preuve en image. Ah, c'est rassurant de voir des gens heureux qui arrivent encore à s'amuser. En effet, oui, nous allons pouvoir retrouver Amandarine qui est finalement partie retrouver ses uluberlus.
Oui, je suis toujours là. Bon, on va aller voir ces gens heureux là. Salut. Bonjour. Bon alors, pourquoi vous n'êtes pas contaminé par le virus vous Mais tu sais, nous sommes heureux, on est entre amis, on n'a pas envie d'être contaminés nous. On est ensemble, on est bien, on chante, on rit, on danse, le bonheur quoi. Et qu'est-ce que c'est que ces gilets jaunes affreux là? Mais c'est la bienveillance, c'est pour rayonner. Tous ceux qui, tu vois, tous ceux qui en portent sont heureux et bienveillants. Mais alors comment vous faites pour être heureux? Mais chacun a sa manière d'être heureux, et puis le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. Et tu sais, un sourire est une clé qui ouvre bien des cœurs. Ah, merci, je le sens vraiment mieux. La bienveillance, ça doit vraiment être un remède contre ce virus. Enfin des bonnes nouvelles. Donc apparemment ces résistants bienveillants viennent d'arriver à la salle Saint-Pierre de Tournefeuille pour tenter de combattre le virus qui vient en fait de contaminer plus d'une centaine d'individus. Ces individus se sont fait contaminer par le biais d'une pastille qui leur a été remise par le savant fou à l'origine de ce virus. Les résistants bienveillants ont prévu de tester le degré d'infection des contaminés en leur faisant passer des épreuves. Les gens susceptibles d'être guéris se verront remettre un gilet jaune en signe de décontamination. Pour cela, il faudrait que tout le monde se dirige vers la salle de décontamination située à l'autre bout de la rue en suivant les bienveillants. Voilà, merci d'avoir regardé ce journal, merci de votre fidélité. C'était Claire Chacal et Laurence Porche pour le journal télévisé. À bientôt.